son canton, mais aussi pour toute la région, Genève Aéroport, c'est l'ouverture au monde. On n'aurait jamais eu une région aussi dynamique, aussi ouverte sur le monde si on n'avait pas eu l'aéroport. C'est essentiel pour la Genève internationale, celle du Centre européen des Nations Unies, mais aussi de toute une série d'autres organisations, pas forcément gouvernementales, non gouvernementales. C'est important pour les entreprises. Le tissu multinational ne serait pas ce qu'il est si on n'avait pas cet aéroport, mais c'est important aussi pour nos PME qui en vivent directement. Donc Genève et sa région ont tout intérêt à garder un aéroport aussi ouvert que possible. Mais c'est aussi valable pour le citoyen genevois qui, grâce à cet aéroport, bénéficie d'une ouverture au monde qu'aucune autre ville, région de cette taille en Europe, voire dans le monde, n'a. Alors ma crainte principale, c'est qu'on se mette à discuter sur la place publique de l'opportunité d'un vol ou d'un autre, d'un horaire ou d'un autre, alors que tout ceci s'inscrit dans un cadre qui est fédéral et international. Je comprends bien les inquiétudes des riverains, j'y suis sensible, mais je crois que le contre-projet à initiative tient compte de ces préoccupations et c'est important de voter ce contre-projet qui fera un véritable équilibre entre les préoccupations des riverains, après tout cet aéroport est presque en tissu urbain, et la nécessité de maintenir l'ouverture. L'initiative n'apporte aucune espèce de garantie par rapport à cela, elle bride son autonomie. Et si on veut avoir des établissements publics performants, il faut qu'ils demeurent autonomes. Ils sont d'ailleurs autonomes, responsables et déjà démocratiques. Ne nous coupons pas les ailes, refusons l'initiative 163 et votons un contre-projet équilibré pour le futur de notre aéroport.